Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. Il n'existe pas de fin, uniquement de nouveaux départs. Comprendre ça a littéralement changé ma vision de la vie. Pendant des années, je me suis observée en train de courir. J'avais honnêtement peur que toutes ces choses que je voulais faire et accomplir ne rentrent dans cet espace-temps qui m'était imposé. Puis j'ai compris plusieurs choses. La première, c'est que personne n'a le droit, ni ne devrait s'accorder le pouvoir, de m'imposer une deadline quant aux différentes étapes de ma vie. La seconde, c'est que je ne peux pas à la fois courir et apprécier en même temps. Quand je pensais gagner du temps, finalement, j'en perdais. Et enfin, ce que je pensais être un point final d'arrivée, c'est au final et à chaque fois avéré être une nouvelle ligne de départ. Tout ce qui se clôture est bien loin d'être une porte qui se ferme. Au contraire, c'est une porte qui s'ouvre. Penser positivement, c'est le secret du bonheur et de la paix intérieure. Cesser de porter un regard négatif, pessimiste, défaitiste sur sa vie et choisir à l'inverse de l'aborder avec excitation, curiosité, engouement. Pourquoi la pensée positive est-elle si puissante quant à notre destinée ? Parce que nos mots, nos pensées, nos croyances, nos choix dessinent les contours de notre vie. Plus tu te répéteras que tu es incapable, que tu ne mérites pas ou que tu n'as jamais de chance, plus tu échoueras. A contrario, plus tu choisiras de croire en toi, en ta valeur, en ton potentiel, plus tu te mèneras au succès. Plus j'avance dans la vie et plus je me rends compte que les gens que j'admire, ce sont des gens qui se sont débrouillés, qui se sont démenés par eux-mêmes pour en arriver là où ils en sont. D'un point de vue extérieur, on se dit qu'ils ont dû être accompagnés par de grands experts dans leur domaine. Alors que finalement, ils ont juste ouvert des livres, peut-être voyagé, initié des rencontres inspirantes, essayé, amélioré, continué. C'est un peu lorsqu'on devient parent, j'imagine. Il n'existe pas de manuel, on fait de son mieux, comme on peut, avec les infos qu'on reçoit quotidiennement. On fait face à un obstacle, on se questionne, on se remet en question, on questionne aussi les autres. On essaye, on se loupe, on essaye à nouveau. On apprend, on grandit, on se construit. On n'est pas parfait, mais on s'autorise à ne pas l'être. Et à accepter qu'être débutant, voire un peu nul, à quelque chose de nouveau, c'est non seulement ok, mais c'est surtout normal. Et je pense d'ailleurs que ce serait bien de le démocratiser. Il n'existe aucun manuel. J'ai eu la chance de passer plus de 6 ans en tant que chef de projet marketing dans les plus grands groupes de luxe du monde. Et ouais, parce que malgré ce burn-out, je parle bien de chance. L'un des plus grands enseignements que j'y ai reçus, c'est celui-ci. Il n'existe jamais de problème, que des solutions. Et ces solutions, ma boss croyait suffisamment en moi pour me confier l'entière responsabilité de les trouver. Le fait que je sois naturellement quelqu'un qui aime faire plaisir a comme nourri ce feu intérieur, cette volonté de ne jamais baisser les bras, de ne pas m'arrêter de chercher tant que je n'aurais pas trouvé. Et crois-moi que la satisfaction d'enfin trouver devient ta plus grande récompense, pour ne pas dire ta plus grande fierté personnelle. Et c'est ainsi que, vertueusement, tu construis un cycle qui nourrit ta confiance en toi. Et l'un dans l'autre, je crois que c'est ce qui a fait ma force depuis le début de cette aventure en ligne. J'étais passionnée depuis le début. Je me suis autorisée à rêver, à croire que si les autres l'avaient fait, alors moi aussi je le pouvais. J'ai essayé, j'ai eu peur, je me suis trompée, j'ai continué. J'ai passé des nuits à apprendre comment coder un site web, comment connecter une base de données à un nouveau sous-domaine, comment filmer pour obtenir le rendu dont je rêvais, comment diffuser un podcast, comment créer un programme, et j'en passe. Mon moteur, ça n'a jamais été les chiffres ni la popularité. Mon unique moteur a toujours été la liberté. La liberté d'être moi. La liberté de vivre la vie qui rendra à jamais mon âme heureuse. Cette lettre ouverte, vraisemblablement qui est la dernière de 2024, c'est une porte ouverte à 2025.
J'aimerais que cette lettre te parvienne comme une graine d'espoir, de courage et de bienveillance. Qu'elle te rappelle que comme tout à chacun, tu as le droit de rêver, mais surtout, tu as le droit de croire en l'idée que les rêves deviennent réalité lorsque l'on s'en donne les moyens. J'aimerais que cette dernière lettre de l'année soit pour toi la petite tape dans le dos dont tu avais besoin pour ne pas baisser les bras. J'aimerais que mes mots te parviennent comme une étreinte, comme une main déposée sur ton épaule pour te rappeler que tu n'es pas seul. Même lorsque tu as la sensation que tout va à travers, même lorsque tu as la sensation de patauger, d'avancer droit dans le mur, d'être épuisé. Rappelle-toi que nous avançons tous sur ce même chemin. La seule chose qui différencie le gagnant du perdant, c'est le courage de continuer. Alors qui choisiras-tu d'être en 2025 ? Si mes mots t'ont touché, si tu as apprécié m'écouter, alors j'aimerais t'inviter à envoyer cet épisode à au moins une personne de ton entourage ou peut-être une personne que tu connais moins. Quelqu'un à qui tu as envie de donner de l'espoir, du courage et de l'amour pour inspirer cette personne à poursuivre ses rêves en 2025 et à croire en sa capacité à les réaliser. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.